raconter un petit peu de l'origine de la pratique de yoga sur chaise dans sa genèse. En fait, c'est très simple, hein. C'est que des personnes donc, qui étaient donc déjà pratiquantes de yoga avec moi et qui étaient octogénaires et qui avaient eu quelques soucis, quelques difficultés d'ordre physique, quelques pathologies qui s'étaient installées, m'ont incité donc à proposer une pratique, à la construire, une pratique de yoga sur chaise qui correspondait, disons, à leurs possibilités. De ce fait, j'ai organisé des cours pour personnes à mobilité réduite et j'ai été très très surpris de la motivation des personnes et ça m'a vraiment décidé à continuer dans cette pratique, à organiser, à structurer une séance. Entre-temps, j'avais même rencontré donc une personne tétraplégique avec qui j'ai beaucoup travaillé et que, en fait, qui vraiment correspondait à ce que je pensais profondément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un yoga pour tous, il y a un yoga pour chacun. Et ça, c'est partant de là, j'ai cru intéressant donc d'offrir mes services dans les institutions, d'abord pour commencer, et puis avec Myriam qui travaille à NUNC, l'association qui s'occupe de personnes âgées et qui ont également Alzheimer. Donc on a mis une proposition au vote du Conseil général et à la commission Géronto. Ça a été décidé que effectivement on pouvait envisager une formation pour les personnes qui étaient personnes soignantes et peut-être aidants familiaux, peut-être personnes motivées, parce que pour pratiquer cette séance sur chaise de yoga, il faut être avant tout motivé. Les deux mains sont là, les épaules sont relâchées, et puis simplement pour revenir en vous-même, revenir dans votre intériorité, observez tout simplement votre respiration, quelques instants, dans le silence de votre souffle, observez. Quand vous inspirez, vous êtes vraiment dans votre inspiration. Quand vous expirez, dans votre expiration. Je m'occupe d'une association qui s'appelle l'association NUNC, où je fais de l'animation pour des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. Donc c'est des personnes qui ont des grosses difficultés, surtout psychiques, mais aussi parfois physiques. Et dans ce cadre-là, donc, je leur faisais faire un petit peu des exercices, on va dire, qui étaient plus de l'ordre de la gymnastique. Et je sentais que ça leur faisait du bien, mais je pensais qu'il manquait quelque chose. Et je savais que Jeannot avait déjà un travail auprès des personnes âgées dans des résidences ou des maisons de retraite et où il pratiquait le yoga sur chaise. Et on s'est dit, on va essayer d'interroger un petit peu les gens, les professionnels et puis les personnes qui ont affaire avec les personnes âgées et le problème du vieillissement et voir si elles sont intéressées par une pratique de yoga sur chaise. Donc comme ça, une liste s'est faite. Ensuite, on en a parlé à Martine Chazelle, donc, du CLIC, donc Conseil général. Elle en a parlé à la commission gérontologique. Et puis de là est parti le projet donc, de faire un petit groupe formé par Jeannot. Donc il y a eu déjà 2 séances au mois de juin. Et puis là, 2 séances qui viennent de se terminer. Donc c'était des séances... on va dire, qui s'étalait sur une journée, mais ça correspond plutôt à une demi-journée intense de yoga, on va dire, yoga sur chaise. Il vaut mieux reprendre tranquillement, rester dans une forme de patience pour quand même arriver à lever le bras, parce que je lève le bras, c'est vraiment toute ma poitrine qui en bénéficie. Donc suite à ces formations de 4 jours, cette formation de 4 jours, j'ai essayé d'appliquer, de mettre ça en œuvre avec les personnes de mon groupe, donc du lundi après-midi. C'est maintenant devenu une halte relais France Alzheimer, d'ailleurs le groupe que j'anime avec d'autres bénévoles. Et il y a eu des réactions assez surprenantes et vraiment très positives. Bien, relâchez bien, détendez bien. Voilà. Et simplement maintenant, nous allons commencer par étirer nos lombaires. Alors, comment étirer nos lombaires? Donc, si nous revenons avec les mains sur les cuisses. Là aussi, le mouvement vous est proposé. Si vous sentez, parce que vous revenez avant. Là aussi, on reste vraiment dans un chemin de liberté
qui nous permettent d'observer ce qui se passe dans notre corps. Bon, moi, je suis porteuse de handicap, et donc j'ai su, à l'occasion d'une expérience territoire et handicap, qu'il y avait ces formations de yoga sur chaise. Alors c'est vrai que pour moi, yoga sur chaise, c'est un peu antinomique. Pour moi, le yoga, c'est de l'acrobatie, c'est autre chose. Donc bon, j'ai quand même tenté l'expérience sur ces 2 formations que j'ai faites. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'on s'aperçoit que, bon, évidemment, ce n'est pas du tout de l'acrobatie, hein, c'est une adaptation, adapter son corps. Le corps où justement on n'est pas toujours d'accord avec lui, hein, donc ça nous permet un peu voilà, d'écouter son corps, de se dire que bon, même s'il ne fait pas tout ce que l'on veut, avec le yoga, on peut l'amener, on peut le diriger vers quelque chose, on peut déjà au moins se détendre, hein, ce qui est très important, et puis avancer avec beaucoup de mouvements qu'on ne pense pas que l'on peut faire au départ. Parce que sur chaise, on se dit, moi, je ne vais pas bouger, les autres vont bouger, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Et finalement, j'ai pu suivre peut-être quelques mouvements que je n'ai pas pu, mais j'ai pu suivre toute une séance et qui m'a apporté beaucoup de choses, aussi bien moralement que physiquement. Je pense que ce sera une pratique régulière qui pourra apporter plus de bien physique. Mais bon, psychiquement, on s'aperçoit qu'on peut avancer là-dedans, on peut tendre vers quelque chose. Essayez de creuser encore, de pousser avec les mains, de serrer les sphincters un petit peu dans la mesure de vos possibilités, et puis vous relâchez tout doucement. Vous réinspirez profondément. Suite à une séance, un monsieur de 88 ans, j'ai écrit tout de suite ce qu'il m'a dit parce que je trouvais ça très, très intéressant. On n'a pas l'habitude, on ne bouge pas beaucoup. On s'aperçoit qu'on peut faire quelque chose d'autre. Voilà, donc rien que ça, suite à des exercices qui étaient que de la gymnastique, on va dire, j'ai pas senti autant d'intérêt parce qu'en fait le yoga nous permet vraiment de s'intérioriser et d'arriver à visualiser des choses et faire même d'être conscient vraiment de toutes les parties de son corps. Et grâce aux techniques que tu nous as apprises, on arrive mieux à diriger les personnes vers ça. Et puis et aussi la conscience du souffle. Moi, j'avais vraiment du mal à les faire respirer. Donc, je ne dis pas que c'est gagné, hein, parce que j'ai fait qu'une après-midi. Mais au moins, j'avais un peu plus de vocabulaire et je sentais que ça passait mieux. Voilà, que ces dimensions-là étaient mieux abordées. Reculez les coudes, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Tendez. Inspire. Expire. Il y a un paradoxe qui quand même est incroyable, c'est que d'un côté la durée de vie augmente et de l'autre côté il n'y a pas assez de travail en direction des personnes âgées ou à mobilité réduite. Et c'est ça qui doit motiver aujourd'hui les personnes, et moi je suis particulièrement content que le Conseil général ait pu avaliser donc, ce projet que nous avions eu un petit peu avec Marielle, que nous avons mis en commun, et puis qui a pu se concrétiser. Et ça, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur, parce que les personnes qui en bénéficient, là, il y a des témoignages très précis. Moi, j'ai recueilli des témoignages où vraiment les personnes demandent 2 séances de yoga à la maison de retraite, où il y a quelque chose qui se passe dans l'intériorisation, dans la conscience de soi, dans la paix qu'on peut retrouver un petit peu en soi-même. Bon, voilà, je crois que c'est vraiment très très important. Ce qui est motivant, c'est de voir qu'il y a un échange et qu'il y a un partage et que le fondement, c'est la reconnaissance de la personne. Voilà. À partir de là, on peut travailler, on peut mettre en branle les mouvements nécessaires à garder cette joie de vivre, hein, qu'on peut des fois avoir un petit peu perdu. Des fois, on a du mal à accepter. Donc, je pense que le yoga, c'est un art de vivre au quotidien. Et puis, une forme de sagesse quand on est dans la pleine conscience. Voilà. On va revenir sur nos vertèbres dorsales en faisant ce petit travail-là. Si vous mettez les mains devant la poitrine, essayez de sentir, quand vous allez écarter vos doigts, de percevoir votre veau dorsal derrière, votre dos. Et en même temps, ça va être bon pour le cœur, les bronches,
Et là, quand vous inspirez, d'abord expirez tranquille. Quand vous inspirez, ouvrez les doigts. Sentez votre dos, tirez les coudes vers l'arrière, formez les poings. Expirez, retour, tranquille, paisible. Je me suis inscrite au yoga sur chaise. C'est surtout parce que je fais de l'animation au Tilleul. C'est pas une maison de retraite, c'est un foyer logement. Et donc, comme je leur fais faire de la gymnastique une fois par semaine, je voulais ajouter quelque chose. Et en effet, au niveau de la respiration, j'ai trouvé que je pouvais leur apporter quelque chose. C'est parce qu'ils ont tendance à pas respirer tellement. Moi, j'ai trouvé ça bien pour moi, parce que c'est vrai que je ne peux pas me coucher, je ne peux pas faire l'autre yoga. Et donc ça m'a permis quand même de pouvoir me décontracter comme il faut, de faire des mouvements que je n'aurais pas eu l'idée de faire autrement peut-être. Et c'est vrai que l'idée aussi du Conseil général, c'était aussi que, bon, il y a le travail en institution, en maison de retraite, ça il faut y aller, c'est sûr, il faut que l'énergie de vie circule, il faut favoriser cette énergie. Mais également, donc, avec le Conseil général, c'était de dire, ben oui, si on veut vivre le plus longtemps possible chez soi, dans les villages, etc., comment aller vers les personnes. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir aujourd'hui se diriger vers les villages pour favoriser l'expression des personnes qui sont dans le village, qui n'ont pas envie non plus d'aller en maison de retraite, par exemple. Et je trouve que c'est vraiment un grand bénéfice pour la personne si le yoga se déplace jusqu'à elle pour pouvoir justement favoriser ceci. Relâchez, essayez donc d'être dans la bienveillance avec votre tête, c'est-à-dire que vous faites ce petit mouvement très paisiblement et très tranquillement. Là maintenant on va de l'autre côté par exemple, mais allez-y doucement. Donc je vais aller à gauche, je vais faire encore un petit tour. Voilà, une deuxième. Même dans des situations extrêmement délicates, extrêmement difficiles, eh bien, il est possible qu'il y ait des progrès, fussent-ils infimes. En tout cas, c'est de faire en sorte que l'autre, la personne qui est en face, voilà, c'est un peu soi-même. Et donc, cette considération donc, que l'autre est une sœur, un frère, doit être au cœur de notre pratique. Il n'y a pas, d'autre solution. Hein. Enfin, je pense que c'est... Donc cette formation, il faut la maintenir, il faut la renforcer. Voilà. Et toute personne est capable de progrès. Votre articulation va se mettre un petit peu plus en route. C'est pour ça que je vous dis, faites-le un peu longtemps. Quand vous avez un petit moment à vous pour prendre soin de vous, vous occupez de ça aussi, peut-être. Mais c'est ça, sentez bien que ça tourne, fléchit. Le progrès est possible, parce que ce n'est pas forcément le progrès physique, ça peut être au niveau de la conscience, et donc au niveau de la respiration. Donc si j'apprends à mieux respirer, je peux lâcher un peu plus, je peux modifier mon approche de la vie, je peux accepter, parce que là aussi on est aussi dans une démarche philosophique, accepter ce qui est. On n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. Et donc si on met la pratique en route, ça peut être un vrai bonheur. Moi franchement, quand je pratique avec des personnes en grande difficulté, comme ce matin, c'est vraiment un plaisir. Pour moi, je le ressens vraiment comme un grand plaisir. Enfin voilà, il y a des choses tout à fait intéressantes à développer. Et je pense que si on devient de plus en plus nombreux à l'égard donc de ce travail, de cette pratique, on va avancer un petit peu. On va pouvoir échanger, participer, franchir nos différences. Voilà, c'est ça. Et aller au-delà des peurs. Voilà, aller au-delà des peurs, c'est ça. Vous fermez les yeux, vous observez exactement comment ça se passe. Où est-ce que vous respirez maintenant? Voilà, observez. Souvenez-vous où ça respire en vous quand vous avez les index l'un contre l'autre. Donc la formation reste un point clé dans cette démarche
comment essayer de transmettre, comment faire en sorte que cette transmission puisse se mettre en place. Alors actuellement, il y a 2 axes, dont un, c'est les différents profs de yoga que je rencontre et qui font des fois qui font appel à mes services. Et donc là, je sais qu'il va y avoir une formation, par exemple, d'une semaine en 2014 sur ce sujet précisément, parce que ça semble important de vraiment détailler, de vraiment approfondir complètement. Et puis le deuxième aspect de la formation, c'est aussi des gens qui sont prêts à agir tout de suite maintenant. Et donc, comme le Conseil général a avalisé, effectivement, il faut continuer. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va mettre en place une association de yoga sur chaise pour faire en sorte que les gens puissent intervenir, que le cadre de cette séance puisqu'il est quand même assez précis, puisse être distribué, ventilé, transmis, voilà, et que les personnes puissent s'appuyer sur ce cadre. Les gens maintenant, et on reviendra dans la pratique parce qu'on va pratiquer ensemble, les gens dans leur ensemble, ils comprennent pourquoi je vais aller aider Léon, un parkinsonien avancé, parce qu'il ne peut pas bouger au niveau articulaire. Donc ce même Léon comprend aussi qu'il a besoin de quelqu'un pour favoriser la circulation énergétique, sanguine, etc. Et c'est ça qui est intéressant et qui est finalement, quand je suis avec ces personnes, dans 2 maisons de retraite, dont un foyer résidence, c'est un véritable plaisir. La technique, c'est une chose, mais la reconnaissance de la personne, c'est peut-être la chose la plus importante. Et après, justement, les éléments techniques sur comment lever un bras, etc., vont être vraiment porteurs pour favoriser un petit peu plus de bien-être, de joie, en tout cas de mieux-être. Voilà. Quand je commence, d'abord il y a un petit moment de silence. Nous revenons dans le silence intérieur, dans l'observation de votre souffle. Peut-être paupières closes pour mieux vous concentrer dans votre espace intérieur. Essayez d'observer la qualité de votre souffle. Partez de votre souffle naturel. Essayez d'observer l'inspiration et l'expiration. Voilà. Vous sentez? Voilà. Essayez d'observer comment ça se passe pour vous. Voilà. Sentez bien. Donc vous sentez que ça doit chauffer un petit peu peut-être maintenant. Et là, c'est la séance énergie. La séquence énergie de la séance. Il faut y croire. Et je tournicote. Alors, même si j'ai des rhumatismes articulaires forts, alors je peux le faire, mais seulement je dose. Voilà. Mais sinon, vous massez bien d'un côté de l'autre. Quand vous arrivez à l'ongle, vous pincez l'ongle. Vous débouchez la clairette. L'idée, si on part du fait qu'il est nécessaire d'adapter la situation à chaque personne, le yoga est possible pour tout un chacun. Tout un chacun. Et ça, il faut le réaffirmer. C'est vrai que sur l'origine de cette pratique, je suis parti des mouvements de l'être humain. Des pratiques qu'il y avait bien sûr en yoga, mais aussi comment l'être humain fonctionne, comment il se lève, quels sont les mouvements que le corps peut mettre en place. Et autour de ça, j'ai mis en place une pratique. J'ai aussi, comme je suis passionné par le son et par le chant, bien sûr que j'ai mis aussi un petit peu du son dans cette pratique, puisque la vibration du son agit dans les parties du corps. Et ça, donc on peut diriger, comme on peut diriger l'expiration, atténuer des douleurs dans les organes, la vibration du son reste vraiment un outil au service de la personne. Voilà, j'ai introduit un petit peu le rire, donc j'ai codifié un peu tout ça. Et là, vous répétez simplement après moi. Mais vous lâchez, hein, vous faites comme vous sentez, mais vous essayez de répéter les voyelles que je vais évoquer. Ha ha. Ha ha ha!
Des fois, on croit que c'est fini, puis ça repart. Ah, observer. Parce que cette pratique nous renvoie éventuellement à des peurs, peut nous renvoyer à des peurs. Là, c'est pour ça quand même que dans la formation, il faut quand même approfondir peut-être aussi la connaissance, même physiologique, même voilà, donc de savoir pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Le yoga sur chaise, en fait, c'est simple. Le thème sur lequel qui me passionnait, et c'est ça qu'il faut essayer de bien se mettre en phase avec ça, c'est changer le regard sur la vieillesse et le handicap. Voilà. Par la pratique du yoga sur chaise. Donc c'est très simple. Donc il ne s'agit pas évidemment de s'acrobatiser sur une chaise. On peut faire des équilibres, Non, là on n'est pas du tout là. C'est fondamentalement changer le regard sur la vieillesse et le handicap. Et puis serrons-nous les mains. Serrons-nous les mains, nous sentons bien le voisin, la voisine, sentons bien la fille qui circule à droite et à gauche. On est bien vivant, sentez bien. Et puis vous relâchez tranquillement. Voilà, je vous remercie de votre attention.